Je vous donne mon témoignage de résurrection. J'avais 24 ans, j'ai fait une septicémie. Et pendant 3 jours, j'ai été vraiment dans une souffrance indescriptible. Et j'avais été à Saint-Antoine, ils n'ont rien trouvé à l'hôpital à Paris, parce que je vivais sur Paris à l'époque. Et je suis revenue chez moi. Et puis un jour ou deux, un SOS médecin qui est venu pour me faire une piqûre, pour que je puisse dormir et être soulagée, mais rien ne faisait. J'avais une fièvre sans arrêt, nuit et jour. On ne pouvait pas prendre ma fièvre tellement j'avais de la fièvre. Et le docteur, il a dit, je comprends pas, avec les piqûres que j'ai fait, un cheval se serait endormi. Et puis, on connaissait des gens, au bout de 3 jours, que j'en pouvais plus, je mangeais pas, je buvais pas, j'étais dans une situation de mort, en fait. Et ils ont envoyé une ambulance, mon frère était chirurgien, à le voir l'opérer. Ils m'ont envoyé une ambulance, cette ambulance est arrivée. Mais quand je suis arrivée à l'hôpital, je sentais que je mourais dans l'ambulance. Mon corps était, j'avais plus mal. Je sentais que mon corps partait auprès de Dieu. Et moi, je priais, je disais, Seigneur, prends-moi dans ta gloire. J'étais une chrétienne, jeune chrétienne, je ne vivais pas vraiment les choses de Dieu, pas du tout. Je croyais en Dieu, mais d'une manière vraiment très faible. Je portais pas de fruits, j'étais une chrétienne, sans connaissance vraiment des choses. Et donc, j'avais pris la Bible avec moi et j'avais mis la Bible sur mon ventre et je disais, Seigneur, je vais être dans ton royaume. Je sentais que je partais. Je dis, Seigneur, je vais être avec toi. Seigneur, prends-moi dans ton royaume. Je savais dire que ça. Et en arrivant, le chirurgien m'attendait devant avec l'équipe de chirurgie. Ils m'ont amené pour m'opérer. Et quand je suis rentrée là, j'ai vu 4 ou 5 petits jeunes avec le professeur et ce chirurgien qu'on connaissait sa famille. Et dans la table d'opération, je suis partie. Je suis partie au ciel. J'ai vu la lumière, une lumière, je baignais dans l'amour. Une lumière vraiment, l'amour insondable qui est écrit dans la Bible, je l'ai connu. J'ai connu cette paix incommensurable. Je me rappelais plus des choses de la terre, je voulais rester, j'étais tellement... Vous savez, le ciel, c'est quelque chose que même le plus grand des bonheurs sur la terre, c'est une goutte d'eau. Même l'amour qu'on s'aime sur la terre, on s'aime à la goutte d'eau. On s'aime pas vraiment. J'ai connu cet amour qui remplissait ma vie de joie et de bonheur dans le ciel. Et je voulais rester au ciel. Mais je suis revenue. Je suis revenue dans mon corps, j'avais des bandes au bras. J'étais glacée, j'étais toute blanche. Bon. Et puis, ils m'ont remis dans une chambre. Et puis, ma plaie qu'ils avaient ouverte pour voir ce qu'il y avait, mais ils n'avaient plus rien faire, était cautérisée. J'avais un visage comme si je revenais de vacances. Vraiment, j'étais comme si que rien ne s'était passé. Et puis, je suis restée 8 jours en observation. Ils m'ont pas dit que j'étais ressuscitée, mais moi, je le savais. Et j'osais pas leur dire, j'étais jeune et j'avais honte. Alors, de dire, si je dis ça, ils vont penser quoi de moi? J'étais timide, en plus. Donc, je suis restée 8 jours là. Il venait me voir tous les jours, le chirurgien. Aline, vraiment, t'es vraiment bien. Hein. Et puis, le professeur a dit, surtout ne lui dites rien. Je lui dirai avant de partir. Alors, moi, je marchais, j'avais téléphoné chez moi. Tout l'hôpital venait me voir. L'hôpital, ça a fait un bruit terrible. Il y avait la première ressuscitée dans cet hôpital. L'hôpital entier, c'est un grand hôpital. C'est un hôpital ancien, en plus. Mais j'étais la première ressuscitée. Donc, les 8 jours ont passé, comme ça. Et puis, au bout de 8 jours, le professeur, il vient me voir avec les 4 petits jeunes qui étaient là, et le chirurgien qu'on connaissait. Il me dit, voilà, vous êtes ressuscités. Tous les jours que vous allez vivre maintenant sur la terre, ça sera des jours en plus. À crédit. Vous vivez à crédit. Maintenant, vous vivez à plus parce que vous étiez morte, madame. Et moi, je savais, mais je voulais rien dire. Alors, il a dit, votre dossier de résurrection est ici. Tant que l'hôpital existera, votre dossier de résurrection restera ici. Alors, pour moi, ça a été une joie, mais j'aurais dû leur dire, mais j'ai pas osé. Donc, c'était à l'époque l'éthique, il n'y a que moi qui l'a su. Ils n'ont pas dit à quelqu'un d'autre, ils me l'ont dit qu'à moi, dans ma chambre. Et les petits jeunes, bien sûr, les futurs chirurgiens et
le chirurgien qu'on connaissait, nous, enfin qu'on connaissait sa famille, le grand professeur, ils ont vu la puissance de Dieu dans cette résurrection. Et donc, je suis restée longtemps comme ça sans rien dire. Et un jour, j'étais avec ma mère, j'ai dit, je suis ressuscitée. Ma mère, c'était une grande chrétienne, une femme de Dieu. Et j'ai raconté à ma mère. Et puis un jour, je l'ai écrit. J'ai écrit mon témoignage, je l'ai donné à des médecins, je l'ai donné à plein de gens. Ça a beaucoup, beaucoup touché. Ça fait longtemps que je l'ai écrit. Mais un jour, je dis, Seigneur, aide-moi que je puisse l'enregistrer, le mettre sur YouTube ou que les gens puissent écouter ce témoignage parce que quelques mois avant que mon cousin Jimmy parte au ciel, notre président, je lui ai donné ce témoignage. Je lui ai tout donné, il a été très attentif, il a écouté mon témoignage avec beaucoup d'attention, et quand j'ai fini, il m'a dit, ma cousine, t'as pas eu un miracle, mais t'as eu un prodige. Et depuis que mon cousin m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, je vais l'enregistrer, parce que lui, il l'a écouté, il a tout attendu, et avec beaucoup d'attention. Alors, je voulais vous dire, mes frères et mes sœurs, et ceux qui ne sont pas chrétiens, amis, il y a un ciel à gagner, mais il faut marcher dans la sanctification, il faut obéir au Seigneur. Depuis, c'est vrai que j'ai eu des moments difficiles dans ma vie et que j'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour du Seigneur, mais je peux vous dire que c'est un combat de chaque jour. Parce que on a un jour à passer devant Dieu. Moi, c'était pas mon jour, je n'ai pas passé devant Dieu. Il m'a donné cette grâce de connaître son amour infini, sa paix incommensurable et ce bonheur que le ciel il y a qu'on ne peut pas le mesurer sur cette terre. Alors moi, je vous dis vraiment, aimez, vivez dans l'amour, vivez vraiment pour Dieu, marchez dans la sanctification. L'amour, on pardonne, faut pardonner, faut aimer, faut pas regarder à ce qui se passe autour de vous, regardez à la Bible, regardez aux promesses du Seigneur, regardez à ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha pour nous, regardez à ce grand amour et vivons la ressemblance du Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie et que ce témoignage vous porte dans votre cœur, que ce témoignage soit une joie pour vous et une espérance pour vous qu'un jour vous verrez vraiment le Seigneur et que vous vivrez dans la paix éternelle, dans son ciel de gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment.